on travaillait pour l'artillerie et pour les tourelles de marine. Alors là, la grosse fabrique, c'était la toile de marine. L'antécentrale était équipée pour ce genre de travaux. Il y avait des gros tours énormes, des grosses fraiseuses, etc. Il y avait aussi pour la marine. La marine, donc on avait des étambeaux en fabrication, on avait des tourelles de 100. Avant, on avait d'autres tourelles aussi. Et ça, c'était donc le matériel marin. Il y avait le matériel militaire. Entre autres, on fabriquait beaucoup de caisses blindées pour Panhard, pour la société Panhard. On fabriquait les caisses, on livrait directement chez Panhard. Et après les toiles de marine, comme c'est des fabrications qui durent un temps, surtout après la guerre, ça n'a pas duré très très longtemps, on s'est lancé un peu dans la fabrication de matériel pour le civil. L'entreprise continua à produire les dernières locomotives à vapeur. Puis, à partir de 1947, les locomotives électro-diesel. Cette production fut presque entièrement réalisée à l'usine de la Perronnière. Ils faisaient les tracteurs, les pelleteuses, les niveleuses, les dumpers, les bennes auto, tout un tas de bazar. Oh, mais ils en faisaient beaucoup de différents. Mais ce qui a mieux marché, c'était les petits tracteurs à chenilles. On en a vendu beaucoup en Algérie à cette époque. Quand on était jeune, nous on habitait sur les hauteurs, là sur Saint-Martin, et on entendait les sirènes. Bon, la première sirène, il fallait se lever, déjeuner, la deuxième, il fallait se laver. Eh ouais. J'ai le souvenir de la sirène à 11h30. Après, c'était 1h10, 1h25 et 1h30. Et le soir, à 6h. Mais qu'on aille n'importe où, ça nous servait dans tous les cas. Parce que soit pour l'école, moi je m'en servais pour l'école, parce que c'était un repère finalement. Ceux qui rentraient à l'usine, aux aciéries de la marine, eh ben ça c'était sûr. Même les autres qui allaient dans d'autres usines. Tout le monde était avec ces sirènes là. Tout le monde était cadré sur ces sirènes pour travailler, pour tout faire. C'était toujours 20 minutes avant la demi, mais en somme, à 1h25, les portails étaient fermés. Et ça sonnait quand même à la demi, quand même. Mais à 25, les gardes fermaient les portes. C'était nous préparer, hein. Ça voulait dire, oh, le boulot t'attend, et à 6h moins 5, on était obligé de rentrer et se pointer, parce que 6h, on perdait un quart d'heure. Oui, tu es payé à l'heure. À l'heure. Et oui, c'est un travail horaire. Donc s'il manquait 2 heures, il y avait 2 heures qui étaient retenues sur leur salaire. Et oui. Ou s'ils avaient un quart d'heure de retard, un quart d'heure, c'était un quart d'heure qui sautait sur leur temps de travail.
Il y avait une pointeuse, vous arriviez à l'heure à l'entrée, il y avait un carton, une pointeuse, vous appuyez, et ça enregistrait votre arrivée et votre départ à chaque entrée, chaque départ, et vous étiez enregistré. Donc, quand on était système ouvrier, disons, chacun se pointait journellement, et la paye avait lieu tous les 15 jours. On avait une quinzaine. C'était un acompte d'abord, et puis la paye à la fin du mois. Et là, il y avait des guichets de paye, on allait avec un bon qu'on nous remettait, chercher l'argent en liquide. Et quand on était mensuel, pour ceux qui étaient mensuels, il y avait la paye à la fin de l'année, pardon, à la fin du mois, et ils avaient leur salaire dans une enveloppe, toujours en liquide. Ça, c'était avant 68. Hein. Puisqu'après, en 68, il y a eu les comptes chèques postaux bancaires ou les comptes bancaires. C'est à partir de là, parce que je crois qu'à l'époque, en 68, avec les augmentations qu'il y a eu, beaucoup de personnes sont arrivées à 100 000 francs de revenus mensuels. Et avec ces 100 000 francs, il fallait automatiquement être payé sur un compte